Si tu vois qu'il y a quelque chose qui va t'apporter, acclame-le. Rien n'était impossible, nous te tous émerveillés en ta présence. Oh, laisse le Seigneur émerveiller ton esprit. Laisse le Seigneur
Je ne t'entends pas en train d'acclamer le Seigneur. Je ne t'ai pas entendu en train de l'acclamer. Non, le ciel n'a pas encore reçu tes acclamations. Non, le ciel n'a pas encore entendu tes acclamations. Non, ça s'arrête chez le voisin. Le ciel va entendre tes acclamations. Attends comme quelqu'un qui est élevé. Attends comme quelqu'un qui est élevé. Attends comme quelqu'un qui est puissant. Attends comme quelqu'un qui va s'accomplir. Attends comme quelqu'un qui va s'enrichir. Attends comme quelqu'un qui va se marier. Attends comme quelqu'un qui va s'élever. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci, car nous savons que ton esprit est au milieu de nous. Père, à toi rien n'est impossible. C'est pourquoi tu as parlé à nos cœurs et nous sommes venus. Père, mais ce qui nous est impossible, à cause de toi, Seigneur, que nous puissions l'accomplir pour la gloire de toi. Seigneur, que celui qui était faible devienne fort. Celui qui était bloqué ouvre le passage. Seigneur, celui qui n'avait pas d'idée, que les idées abondent en lui. Celui qui se sentait pauvre, Seigneur, donne-lui la richesse. Celui qui se sentait abandonné, remplis-le d'amour. Que celui qui se sentait loin, Seigneur, rapproche-le. Mais en tout temps, Seigneur, fais quelque chose de nouveau pour quelqu'un ce soir. Fais quelque chose de nouveau ce soir pour quelqu'un. Père, qu'aucun d'entre nous ne quitte ici tel qu'il est venu. Que personne qui nous suit sur les réseaux sociaux ne quitte ce programme tel qu'il a commencé à nous suivre. Père, parce que je sais que tu agis encore. Père, montre-nous que à toi rien n'est impossible. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Je suis heureux de vous retrouver encore. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comme nous le faisons tout le temps, nous avons déjà partagé le thème de la journée, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Amen. Vivre avec le Saint-Esprit. Nous allons aller. Nous allons. Il y a beaucoup de scripts. Amen. Qui nous visite pour la première fois ici? Tout le monde est vieux ici. Donc finalement, apparemment, on n'évangélise plus. Hein? Il y a une nouvelle personne, deux personnes. Ah, vraiment, évangélisation, là, ça s'arrête maintenant à 2 personnes. Moi c'est Fofo Chris. À la fin, vous allez. Ah, il y a 3 personnes. Ah, il y a quand même eu évangélisation. C'est pas mauvais ça. Ok. Que Dieu soit glorifié. Bonne arrivée au Québec. C'est vrai que c'est au milieu du Covid 190. On doit ajouter un 0, non? Ah, vous ne savez pas. Ce n'est plus Covid-19, hein, c'est maintenant 190. Amen. Ok, bonne arrivée pour les nouveaux. Que Dieu vous bénisse. Passez me saluer quand même à la fin. Même si on ne peut plus se saluer, passez quand même me voir à la fin. Amen. Nous avons dit que le thème de ce soir, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Paul était en train de parler aux
chrétiens de Corinthe. Quand vous lisez, quand on dit Corinthiens, un Corinthien, c'est le nom d'une église. Et l'église là, était dans une ville. Vous voyez, à l'époque de Paul, il n'y avait pas beaucoup d'églises dans les villes. Donc quand vous êtes de grâce, pardon, que tout le monde mette bien son masque. Merci. Le masque doit cacher le nez. Le mien, je voulais le garder, mais il est en train de descendre. Donc, apparemment, j'ai pris un mauvais masque, il est trop grand. Moi, je voulais le garder. Donc, ça s'appelle style, en fait, c'est parce que ça tombe. Donc, c'est un peu gênant. Amen. Amen. Donc, je disais que quand vous voyez Corinthe, ça veut dire que c'était l'église qui se trouvait dans l'église de Corinthe. Et à l'époque de Paul, il n'y avait pas beaucoup d'églises dans les villes. Donc c'est pourquoi l'église pouvait prendre le nom de la ville. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons plusieurs églises dans les villes. C'est pourquoi les noms sont différents pour essayer de différencier. Amen. Donc Paul était en train de parler à des frères et à des sœurs qui étaient à Corinthe. Et il leur a dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, la troisième personnalité de la Trinité, de la manière que Dieu s'est présenté aux hommes. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, Paul fait remarquer ceci. Il dit, vous qui êtes dans l'église de Corinthe, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. En fait, pourquoi il a pris l'image du temple? L'image du temple, c'est un peu parce que à l'époque de la loi, de Moïse jusqu'à Jésus à la croix, on disait que chaque année, les gens devaient venir à Jérusalem pour venir présenter les sacrifices. C'est là où il y avait le seul endroit, le seul temple qui était capable de recevoir les sacrifices des gens. Donc, dans la religion, il n'y avait que le temple de Jérusalem où Dieu était. Maintenant, Paul explique ceci. Il dit, non, ce n'est pas les murs qui sont à Jérusalem qui ont été dressés, qui sont le temple du Saint-Esprit, mais c'est votre corps qui aujourd'hui a reçu le Saint-Esprit qui est devenu le temple de Dieu. Donc, Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas ici dans le mur. Quand nous disons Dieu va toucher quelqu'un, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les murs, sur les chaises. Non, ce n'est pas ça. Dieu est localisé dans chacun de nous, ce qu'il a touché. Et Dieu se mouve, fait des mouvements maintenant pour montrer qu'il est là. C'est pourquoi quand nous commençons à prier, vous allez voir, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sautent, parce que en chacun de nous, le Saint-Esprit se manifeste d'une manière différente. Amen. Amen. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Il y a des gens ici qui n'aiment pas acclamer le Seigneur. Ça va aller. Amen. Donc, Paul commence ceci. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous savez, là où Dieu est, pour faire simple, là où Dieu est, il y a la propriété. On va commencer par là. Là où Dieu est, il y a la propriété. Donc, je vais attaquer un peu mes sœurs là. Donc, vous êtes temple du Saint-Esprit et vous portez le même slip 8 jours. Ah, ça, ce n'est plus temple du Saint-Esprit. Amen. Non, ça c'était juste pour mettre l'ambiance. Ah, les filles n'ont même pas souri, elles sont fâchées derrière le masque. Ça va aller, il faut être propre. Tu ne peux pas être la femme de quelqu'un et être sale. Hein? Le gars il va dormir à côté de toi, c'est l'odeur bizarre qui va. Vous savez, les tises sont puissantes. Elles sont propres, elles se parfument. Et avec l'eau parfumée, elles se lavent avec ça. Quand elle vient monter au lit là, tu sens seulement l'odeur du parfum. Il n'y a même plus l'odeur de la sueur. Donc il faut être violente. Amen. Amen. Non, ça c'était juste pour vous chauffer. Paul dit que tu es le temple du Saint-Esprit. En tant que temple du Saint-Esprit, Dieu attend quelque chose de toi. Parce que Dieu a refusé de vivre entre les murs qu'un homme a construits, mais il a décidé de vivre dans ton esprit. Quand on dit tu es devenu temple du Saint-Esprit, ça veut dire que ton esprit a été recréé.
Et cet esprit a été recréé par le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'à partir de l'instant où je te parle, ou à partir de l'instant où tu es né de nouveau, ton esprit commence à voir Dieu. Comme la Bible dit, Moïse parlait à Dieu face à face. Toi, ton esprit parle à Dieu face à face. C'est pourquoi quand tu pries, on ne t'a pas dit invoque un ange pour dire à Dieu, donne-moi une solution. Mais Jésus te dit quoi? Appelle ton Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que tu es capable maintenant de le voir face à face. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Et pour finir, il dit, vous ne savez pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Pourquoi c'est important de souligner cette partie? Simplement parce que tu sais, quand tu es responsable, amen, quand tu es responsable, quand quelque chose ne t'appartient pas, tu fais quoi? Tu en prends soin. Voilà. Donc c'est pour nous faire comprendre notre responsabilité. Il y a un vieux pasteur dans les années, on l'appelait Smith Wigglesworth. Quand il voyageait toujours à l'époque c'était le train. Donc il voyageait toujours en première classe, couchette. Donc pour voyager par exemple aujourd'hui, comme aujourd'hui, si je veux prendre l'avion, je voyage en première classe. Dans le billet, par exemple, si le billet de deuxième classe est à 200 000, moi je veux prendre un billet de 600 000. Et on lui dit, je dois prendre soin de l'investissement de Dieu. Amen. Donc toi tu es l'investissement de Dieu. Tu ne le comprends peut-être pas, mais tu vas le comprendre tout à l'heure. Dieu a fait un investissement. Dieu a pris un risque. Au milieu des milliards de personnes, c'est toi qui l'as choisi et en toi il a mis son esprit. Donc Dieu a investi en toi et il te dit que l'investissement qu'il a fait, tu dois en prendre soin. Amen. Amen. Et cet investissement t'emmène à des contraintes. Le premier point que je veux soulever, c'est celui-là. Celui des contraintes. Être le temple du Saint-Esprit ou bien vivre avec le Saint-Esprit t'emmène à des contraintes. Nous allons lire dans le livre de Hébreux. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Or, sans la foi, vous comprenez ceci avec moi, qu'on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et ne pas manifester la foi. C'est impossible. Amen. Si il arrive que de fois on doute de sa foi sur quelque chose, tu as demandé la voiture, la maison, tu as demandé peut-être le ciel, ou bien tu as peut-être prié pour devenir président du Bénin, et que tu sens que ça n'arrive pas. Oui, il est possible qu'on puisse douter de ce genre de choses. Mais tu ne peux pas douter que Dieu existe. Sinon, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que la foi, c'est la foi qui permet à Dieu cette capacité que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Écoutez-moi. Vous savez ce que la foi fait? La foi croit avant que cela vienne à l'existence. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? La foi permet de louer Dieu avant que tu n'aies vu le résultat. Amen. Avant que tu n'aies vu la chose venir à l'existence. Donc, pour que tu aies cette foi dans du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est pour vivre avec le Saint-Esprit, c'est d'avoir la foi. Et la foi. Amen. Et la foi. Amen. La foi ne peut que passer. Amen. Je sais que les Amen sont devenus rares. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé à parler de justification.
Tu ne peux pas avoir la foi et dire que tu vis dans la pagaille. Tu ne peux pas avoir la foi et dire que tu vis dans la fornication. Tu ne peux pas dire que tu vis dans le mensonge. Tu ne peux pas avoir la foi et dire que tu vis dans la foi t'emmène à la sanctification. Pourquoi la foi t'emmène à la sanctification? Parce que la sanctification est même le caractère de Dieu. Amen. Si ton esprit voit Dieu, qu'est-ce que ton esprit voit? La sainteté de Dieu. Et si la sainteté, tu te rends compte que rien n'est possible à Dieu. Il y a des choses, quand tu as la foi, on n'a pas besoin de te les enseigner. Ton esprit même te dit, c'est telle est la marche du chrétien. Amen. Vous savez, quand on est obligé dans l'église de répéter certains enseignements, ça montre juste que nous ne sommes pas spirituels. Il y a des leçons que Dieu te donne directement, il te donne même par les rêves. Il y a des enseignements, ce que tu lis, c'est autre chose que tu comprends. Pourquoi? Parce que Dieu a cette capacité de pouvoir nous enseigner directement. Capacité de pouvoir nous enseigner directement. Parce que notre esprit voit Dieu. Il n'y a qu'un esprit qui peut voir un autre esprit. Il n'y a qu'un esprit qui peut contempler un autre esprit. Et nous sommes esprit, âme et corps. Amen. 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 Et ton esprit influence ton âme. Et ton âme influence ton corps et l'emmène dans la sainteté. C'est pourquoi quand nous repartons dans 1 Corinthiens, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que vous avez atteint la dimension où, quand on vous regarde, on sent la sanctification. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, comprenez ceci avec moi. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est la puissance. Comme vous avez vos pasteurs internet là qui lisent maintenant dans les mains. J'ai vu, ton père était milliardaire, son frère est venu, il a enlevé le socle, et il est devenu pauvre, depuis vous souffrez. Divination. Amen. C'est ça que vous cherchez. Quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu a dit à Moïse ceci: ôte tes souliers de ton pied, car la terre sur laquelle tu es est. Est-ce qu'il avait dit cette terre est puissante? Est-ce qu'il a dit cette terre est riche? Il a dit elle est. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu va se révéler à une personne, il se révélera toujours dans la sainteté. C'est pourquoi l'autre jour je vous ai dit, quand vous voyez un pasteur qui a une vie sale, qui parle mal, ne le croyez pas, il n'a pas Dieu. Car tous ceux qui ont Dieu, ça se sent en commençant par leur langage. Et ça se poursuit dans leur manière de marcher, de vivre et de se comporter. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Comprenez ceci avec les sœurs. Il dit, je ne vous ai pas appelé à l'impureté. Amen. Mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4.7. Vous allez regarder ça dans 1 Thessaloniciens 4.7. Je ne vous ai pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Nous avons limité l'impureté à la sexualité. On s'est dit non, c'est juste coucher ensemble et on s'est arrêté. Non. Tout ce qui ne peut pas donner gloire à Dieu devient impureté. Amen. Quand tu passes plus de temps à regarder la télé, à regarder le football, plus que tu ne passes du temps avec Dieu, ça devient une impureté. Quand tu rêves plus à t'acheter une voiture, au lieu de rêver comment agrandir le royaume de Dieu, ça devient une impureté. Amen. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu qui triomphe de toi te rend impur. Amen. C'est pourquoi vous devez vous souvenir d'une chose. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est vivre une vie de sainteté. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.
Amen. Le deuxième point que je veux soulever, c'est que les contraintes nous emmènent dans les enjeux. Il y a des enjeux. Nous le vivons. Amen. Avant que je continue, je vais vous dire quelque chose. Les gars, ne rêvez pas. Je ne tiens pas le micro pour les beaux yeux de Dieu. Je tiens le micro parce que je veux être un âme ailleurs en enfer. Chacun de nous a un intérêt. Quand Dieu a donné Jésus, c'était pour avoir quoi? Plusieurs fils. Ça, c'était son intérêt. Moi aussi, je tiens le micro, c'est pour ne pas aller en enfer. C'est mon intérêt. Toi, tu viens ici, c'est pour quel intérêt? Parenthèse, on va continuer. Les enjeux. Allons dans Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Reprends, Bishop, ça fait mal. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour les sœurs qui sautent souvent la tête en disant Saint-Esprit, vous n'irez pas tout au ciel. Amen. Oh, c'est ce qui est écrit. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront tous pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit nous fait vivre la réalité de Dieu sur terre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire, vous n'allez pas beaucoup comprendre, mais notez ça comme ça. Le Saint-Esprit nous fait vivre la réalité de Dieu sur terre. Et si tu es incapable de vivre la réalité de Dieu sur terre, ça veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas lui être agréable. Amen. Les enjeux. Le premier enjeu que nous devons savoir, c'est que nous devons maintenir notre salut. Nous devons maintenir. Tu as été sauvé, mais tu dois travailler à maintenir ton salut. Alors dans le livre de Philippiens 2.12. Philippiens 2.12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Il dit, bien-aimés, travaillez à votre salut. Mais vous êtes déjà sauvés. Pourquoi il dit il faut encore travailler au salut? Parce que, quand nous revenons encore à 1 Corinthiens 6 et 19, qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? Il nous dit ceci. Il dit, votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, Dieu doit faire quoi? Il doit être devant. Amen. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup d'intellectuels sur Internet. Il y a des gens qui ont même les professorats plus 650 qui ont commencé à lancer les slogans Dieu mon partenaire. Mon partenaire avec Dieu. Si tu es avec Dieu, ça veut dire non. Dieu est devant et tu suis. C'est un choix. Ou tu t'arrêtes, ou bien tu suis. Vous n'êtes pas partenaire. Il a défini les bases et toi tu coules à l'intérieur. Amen. Moi, je n'ai pas base que plus 650, je n'ai pas besoin de ça. Mais je sais une chose, quand Dieu a décidé, tu acceptes ou tu refuses, mais vous ne faites pas partenariat. Amen. C'est pourquoi il dit, tu dois travailler à ton salut. C'est quoi travailler à ton salut? Ça veut dire que ta sanctification doit croître. Et comment ta sanctification doit croître? Elle doit croître dans la connaissance du Christ. Amen. Plus tu connais le Christ de Dieu, plus l'amour de Dieu se répand à l'intérieur de toi. Plus l'amour de Dieu se répand à l'intérieur de toi, plus l'amour pour tes frères à l'intérieur. On ne te dit plus ne sois pas égoïste, mais naturellement tu arrêtes d'être égoïste. On ne te dit plus arrête de voler, naturellement tu arrêtes de voler. Pourquoi? Parce que tu es travaillé sans salut. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.
Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Reprends. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Apocalypse, Amen. Apocalypse 20, 15 dit: quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je sais qu'on n'aime pas cette partie de l'Apocalypse, mais les temps de feu, c'est bizarre. Quand je nous regarde là, je me dis, bon, là encore on n'est pas nombreux. Quand on va atteindre les 5000, 6000, là, c'est sûr, quand je vais voir certains visages, quand je serai chez moi au paradis, je vais guetter là, je verrai des visages dans les temps de feu. C'est sûr. Amen. Parce que le nom de tout le monde ne peut pas être écrit dans le livre de vie. Et il y a certains qui travaillent même à l'effacer. Il dit ceci, il dit à un collègue, à quelqu'un, c'est la lettre aux Philippiens, de soutenir les chrétiens qui sont à Philippe pour que leur nom reste gravé dans le livre de vie de Dieu. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je travaille parce que j'ai une vision, celle que mon nom reste dans le livre de vie et que je ne sois pas jeté en enfer. Comme Paul dit, je m'astreins à toute forme de contrainte pour ne pas que, après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté. Cette crainte m'anime tous les jours. Quelle crainte toi t'anime? Parce que l'enjeu qu'il y a ici, c'est quoi? C'est après avoir eu la voiture, après avoir eu la prospérité, après avoir eu le mariage, après avoir eu les enfants, après avoir eu toutes les gloires du monde, tu te retrouves en enfer. Finalement, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, vis. Tu vis avec le Saint-Esprit, c'est ça les enjeux. Quand un homme est marié à une femme, on a un enjeu. C'est que l'homme doit faire le bonheur de la femme et la femme doit s'occuper de l'homme pour que le mariage soit solide. Amen. Mais toi, tu es marié avec Dieu par le Saint-Esprit, tu ne fais rien. Et tu... Comment? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc vous voyez, nous avons des enjeux. Maintenant, pour ces enjeux-là, Dieu nous a donné le troisième point, les possibilités. Amen. Nous allons réussir dans ces possibilités. Commençons d'abord par nous rendre compte de ce que Dieu a fait pour nous permettre de réussir. Allons dans le livre de Jean 16. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera les choses à venir. Amen, Bishop. On va reprendre doucement, pardon. Va doucement. Quand l'Esprit de vérité pose. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit que Dieu nous envoie, qui est en train de se mouvoir, c'est un esprit qui dit la vérité. Amen. Amen. Ça veut dire que quand cet esprit est venu en toi, ta conscience sait maintenant distinguer la vérité. Amen. Ta conscience commence à distinguer la vérité. Non pas parce que tu en as la capacité, mais parce que cet esprit commence à distinguer la vérité. Amen. Vous allez me dire, mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est toute la parole qui vient de Dieu. C'est ça la vérité. Ça veut dire que quand on est en train de te dire qu'il y a ton oncle qui est en train de faire des fétiches, quelque part il veut te dire, si tu as l'esprit de vérité, tu sais que c'est faux. Pourquoi je te dis c'est faux? Parce que simplement qu'il n'y a pas de condamnation dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile ne condamne pas. C'est pourquoi il a dit prier pour ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis. Ça veut dire que peu importe le mal qu'on peut ourdir contre moi, je sais une chose, l'esprit qui est avec moi est au-dessus de ce que les autres ont contre moi. Amen. Regardez, vous dites, ah donc ça veut dire que les gens ne peuvent plus être
Si les gens seront contre nous, toujours contre nous, qu'est-ce que Dieu peut faire contre le monde entier et contre moi? C'est ce que je m'attache. Donc il dit que il viendra sur toi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Dans toute la vérité. Vous savez, il y a des choses. Quand vous lisez, votre ça, c'est faux. Mais votre convoitise vous dit, il faut prendre. Amen. Amen. Oui, c'est comme il y a une sœur, il y a quelques années, qui m'a dit, j'aime le mari de quelqu'un, il faut prier pour que la femme là parte, que je prenne sa place. Est-ce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu? Au début du Sébec, j'ai une sœur qui m'a dit, elle m'aimait, elle était amoureuse de moi, elle voulait que je fasse d'elle ma deuxième femme. Dieu. Ça, vous criez, mais la Bible dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité. Laissez l'Esprit vous conduire dans la vérité et qui commence à regarder dans votre conscience. Amen. Vous savez, Bishop pose, vous savez, nous sommes en train de nous amuser. Nous nous amusons. Bon, 30 minutes, 1 heure, on va acclamer Dieu avec les autres. Bon, après, on va s'occuper de ce qu'on doit s'occuper. On s'amuse et on se fait du mal. Pourquoi on s'amuse et on se fait du mal? Parce que d'abord, s'amuser, on perd du temps, mais on ne laisse pas Dieu nous transformer pour nous permettre d'accomplir la mission pour laquelle il nous a choisis. Et ça, c'est de l'inconscience. Ça veut dire que quand tu es inconscient des enjeux spirituels de ta propre vie, ça veut dire que le Saint-Esprit ne te parle pas. Amen. Bishop, on continue. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc, merci Bishop. Le Saint-Esprit nous reparle du Christ, de tout ce que le Christ a dit, et il y a un lot scellé, une partie scellée. Le Saint-Esprit nous parle de l'avenir. Et l'avenir, c'est ce que vous voyez dans vos télénovelas. Hein? Les télénovelas que vous suivez souvent là. Je vois, il n'y a pas de sœur, il y a une sœur ici, Andrew, non, Catherine, Pauline, donc, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Et c'est le prénom d'une personne dans la salle qui ne connaît pas. Amen. Amen. Je vois au marché, je vois ta table. Il y a un sorcier qui est venu mettre. Vous-même, vous n'avez pas l'impression que c'est des jeux, non? Est-ce que Dieu qui crée toutes choses a besoin de se rabaisser à ce petit niveau-là pour montrer qu'il est Dieu? C'est pourquoi je dis, nous sommes en train de nous amuser et nous ne comprenons pas ce que nous faisons. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez ça dans le livre de Jean 1. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis la parole est venue sur terre. Et quand la parole a fini de faire son œuvre, c'est cette parole-là qui est Jésus qui dit, je m'en vais au Père et je vous envoie mon esprit. Il est en âme et que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas être à 3 endroits, 4 endroits à la fois. Il ne pouvait être qu'à un seul endroit. Donc le mieux pour lui, c'était de partir et de dans toutes choses. Ça veut dire que partout où tu es, ce que Jésus a fait, tu es capable de le faire. Et au-delà. Amen. Pourquoi? Parce que guidé par le même esprit qu'il avait en Jésus, tu es guidé par le même que Dieu avait libéré pour Jésus, le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus, qui te guide actuellement. C'est pourquoi il a dit, moi je m'en vais au Père et vous ferez plus des œuvres que moi. Amen. Mais comment nous n'arrivons pas à faire plus des œuvres? Parce que nous passons notre temps à nous distraire. Nous sommes en train de nous distraire. Nous ne comprenons pas la portée de l'esprit que Dieu nous a donné pour nous permettre d'accomplir une destinée.
qui croit avec moi qu'il a quelque chose à accomplir sur terre? Voilà, c'est ça. Maintenant, ce qui diffère aujourd'hui, c'est comment tu vas accomplir ça. Amen. Dans les possibilités que Dieu t'a données pour accomplir ta destinée, la première possibilité, c'est qu'il t'a donné les dons. Amen. Il t'a donné les dons. Allons dans 1 Corinthiens. Alors, on va regarder ça rapidement. Dans 1 Corinthiens 12. 8 jusqu'à 11, il a donné les dons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. L'Esprit opère toutes ces choses comme il veut. Amen. Amen. Voilà, donc les possibilités d'accomplir notre destinée, il nous a donné les dons. Il en a cité beaucoup. Il y a tous ces dons. Et tous ces dons-là, Amen. 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 Tous ces dons-là, depuis j'entends les mensonges. Viens, je vais te donner onction de la richesse. Viens, je vais te donner onction de bébé. Les gars, donnez de la valeur à votre vie. Il n'y a pas onction de richesse, il n'y a pas onction de bébé. Il y a le Saint-Esprit. Et la Bible dit quoi? Que les dons sont dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les distribue à chacun tel qu'il veut pour le bien de tous et non pour la gloire d'un homme. Si moi je commence à vous dire venez, comment je vais te toucher, tu vas devenir riche. Comment je vais te toucher, tu vas devenir prospère. Comment je vais te toucher, les choses vont changer dans ta vie. Ça veut dire que ce n'est plus le Saint-Esprit qui donne, c'est moi qui donne. Et quand c'est moi qui donne, ça veut dire que je n'ai pas reçu de Dieu. Amen. Oui, je vous dis la vérité, peut-être qu'on ne se verra plus, mais je préfère vous dire la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui donne, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné pour que je puisse distribuer. Ce que je peux dire, c'est quoi? Je prie que Dieu te touche afin qu'il accomplisse sa volonté en toi. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait énormément. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, même si tu ne m'as pas compris, acclame quand même le Seigneur. Et toujours dans les possibilités qu'il nous a données, nous avons les ministères. Nous avons les ministères. Allons dans Ephésiens 4. On a presque fini. Ephésiens 4, verset 11. Tu connais. Donner les uns jusqu'à 14. Les autres comme évangélistes, les autres en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons à la mesure du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction. Amen. Voilà, donc Dieu, pour les possibilités, il ne t'a pas laissé seul. C'est comme nous l'avons vu dans Philippiens 4:12 tout à l'heure. Il a mis des gens. Il dit qu'il a mis des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Pourquoi il les a mis? C'est pour t'encadrer. C'est ça. Ça veut dire t'encadrer pour que tu ne sois pas balancé avec toutes les doctrines, toutes les âneries qu'on dit là, que tu ne partes pas. Parce que pourquoi? Parce que jusqu'à la fin des temps, le diable va continuer à les églises. J'étais en train d'expliquer. Le diable actuellement dans l'église a fait rentrer il y a longtemps des pasteurs qui sont devenus des grands pasteurs. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont des grands pasteurs. Leur condamnation a été écrite il y a très longtemps. Oui, les scandales, vous allez les avoir, vous verrez seulement de quoi je parle.
Deuxièmement, il y a les riches. Il fait rentrer aujourd'hui les riches dans l'église quand il y a la vérité, pour que les riches là puissent changer. Les riches là, vous allez vous rendre compte, allez vous balader, vous allez voir que c'est difficile qu'il y ait la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité dérange les riches. Et ça, c'est le diable. Et la troisième manière que le diable utilise dans l'église aujourd'hui, c'est il utilise quel que soit ce que le pasteur fait, on trouvera toujours quelque chose qui ne nous satisfait pas et on se refroidit. Et c'est ça les stratégies que le diable est en train d'utiliser. C'est pourquoi Dieu dit, sachant cela, il a donné des pasteurs, des prophètes, selon lui. Non pas les gens qui sont allés dans une école biblique et qui sortent et qui disent qu'ils sont pasteurs. Ou bien les gens qui sont allés faire théologie, qui viennent et disent non. Le pastorat est un don de Dieu. Regardez dans Ephésiens 4:11. Il dit, il a donné, c'est un don de Dieu, que quand un homme devient pasteur, ça veut dire que Dieu a donné un don pour un peuple. Donc il n'y a pas de pasteur sans peuple. Amen. Il n'y a pas de prophète sans mission. Amen. Voilà, donc vous devez comprendre cela pour que ça puisse vous sauver. C'est pourquoi moi j'aime bien poser cette question de qui es-tu fils? Amen. Oui, je sais, quand je vois la sœur Flore, elle me regarde, elle dit, oh, mais quand je dis sœur Flore, de qui es-tu fille? Amen. Ah, touch à l'esprit. Voilà. Quand vous reconnaissez que Christ, il ne veut pas vous tromper. Amen. Amen. C'est pourquoi quand je dis qu'il a donné les pasteurs là font quoi? Ils vous permettent, vous, d'accomplir votre destinée. Chaque serviteur de Dieu, authentique de Dieu, permet aux brebis d'accomplir leur destinée. Les brebis ne sont pas des moutons qu'on va tendre. Le peuple n'est pas des gens qu'on presse pour vider leurs poches pour construire les maisons. Non. Le but de chaque pasteur dans une église venue de Dieu, c'est de faire que toi tu puisses t'accomplir, afin que toi à ton tour tu ailles. Tu te sois sauvé. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Maintenant, pour finir, l'esprit te permet de faire beaucoup de choses de différentes manières. Allons dans 1 Corinthiens toujours. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout. On commence à 7-5, comme ça va être un peu plus clair, comme on avait lu ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Mystère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Donc, la manière que Dieu va agir avec moi n'est pas la même manière que Dieu va agir forcément avec toi. Quand nous sommes en train de regarder dans Acte 5, par exemple, on dit que l'ombre guérissait les malades. Jésus même n'a pas fait ça. Amen. Ou bien quand nous regardons dans Acte 9, je crois, ou 10, où le serpent s'est accroché à la main de Paul. Et Paul a secoué juste le serpent dans le feu. Donc, le Saint-Esprit, en chacun de nous, aura une manière spéciale de s'exprimer. Amen. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit à toi. Amen. Vous savez, il y avait un truc, nous, on riait souvent avec mes frères. Il y avait une église, je ne peux pas citer le nom. Ils avaient mis un tableau. Ils ont écrit des choses et les gens sont dans l'église. On dit, allez, répétez après moi. Ba, ba. Boubou, di, da, 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 da. Donc ils apprenaient à parler en langue avec un tableau. Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est ce que j'appelle les hauts degrés d'égarement. Que le Saint-Esprit, la manière qu'il va agir avec moi ne sera pas de la même manière qu'il va agir avec toi. C'est pourquoi il a dit diversité d'opérations. Pourquoi? Parce que autant nous avons une destinée différente à accomplir, chaque
cherches en Dieu qui est en toi, comment tu vas accomplir ta destinée. C'est pourquoi il t'a mis le Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit travaille avec toi, commence à lui poser les questions sur savoir comment toi tu dois avancer. Est-ce que tu veux voir les manifestations du Saint-Esprit en toi? Commence à beaucoup prier. Est-ce que tu veux voir que le Saint-Esprit parle? Commence à beaucoup accomplir des miracles au travers. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas te rendre compte que le Saint-Esprit est avec toi. Mais quand tu passes du plein, le Saint-Esprit n'agit pas, il est calme, il attend que tu puisses commencer à agir afin qu'il se manifeste. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, on va se lever. Mes frères et mes sœurs, je vous supplie, vraiment. Sur terre, on a la vigueur de fois jusqu'à 70 ans seulement. Quand vous êtes sur terre, il ne reste pas beaucoup. Amen. Donc le temps que vous avez, décidez que votre vie doit devenir utile à Dieu. Si tu as choisi Dieu, décide que ta vie doit devenir utile à Dieu. Si tu ne l'as pas choisi, sors de l'église, va rendre ta vie utile ailleurs. Amen. Si tu as décidé, écoutez-moi bien, si tu as décidé que ta vie doit être utile à Dieu, commence par te soumettre à Dieu pour que lui rende ta vie utile tel que lui le veut, non pas tel que toi tu veux. Je vous ai dit, avec Dieu, il n'y a pas de partenariat. C'est lui, c'est oui et amen. Non, mon frère, ma soeur, je ne sais pas actuellement tu es à quel niveau. Je sais qu'au Sénégal, on prie en marchant, mais vous connaissez, à cause des règles sanitaires, on ne marche pas, on reste devant sa chaise. Tu peux taper les mains, tu peux taper les pieds, mais tu vas commencer à parler à Dieu. Qu'est-ce qui manque au Saint-Esprit pour commencer à te parler dans ta vie? Commence à parler à Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit te dire? Comment le Saint-Esprit doit te parler? Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit te dire? Je ne sais pas quelles sont les questions qui sont en train de te tarauder maintenant. Mais dis Saint-Esprit, à partir de ce soir, je veux une rencontre au sommet avec toi. Je veux qu'on puisse se rencontrer ce soir, qu'on puisse se parler, pour que les challenges, tu puisses donner les solutions, que tu puisses me montrer comment aller, comment m'accomplir. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu peux taper les mains si tu veux. Tu peux taper les pieds si tu veux. Mais commence à parler à Dieu. Dis Saint-Esprit, ce soir, il faut que quelque chose change. Je ne veux pas sortir ici tel que je suis venu. Il y a quelque chose qui doit pouvoir se passer. Saint-Esprit, commence à me parler. Je suis saint du Saint-Esprit. Et je crois que tu es capable de me parler. Parle au Seigneur. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ouvre ton cœur et parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans quel domaine tu as besoin